Hello tout le monde, c'est Thomas de la chaîne YouTube Wrestling Kingdom. Aujourd'hui on se retrouve pour ma vidéo prédiction sur le pay-per-view Yokohama Gym Cinderia 2021 in Summer de la Stardom, où comme vous l'avez compris dans cette vidéo, je vais vous donner mes prédictions sur les matchs qui auront lieu lors de ce pay-per-view. Avant de commencer par mes prédictions de match, je veux juste vous dire que le show sera commenté en direct en japonais et en anglais. Les commentateurs japonais seront Kazuya Ishikawa, Chin Oei, Miki Motoa et comme guest commentateur, il y aura la catcheuse et membre de Queen of Quest, Momo Watanabe. Pour ce qui est des commentateurs anglais, ce seront les mêmes qu'au dernier pay-per-view, c'est-à-dire Stewart Fulton et Sonny Kucheresu. Passons donc au premier match qui sera un gauntlet match qui opposera Meika qui représentera Donna Del Mundo en équipe avec Lady C contre Annan qui représentera Stars qui fera équipe avec sa petite sœur Ina qui elle représentera Queen Quest contre Saki Kashima et Rina qui représenteront Oedo Tai contre Konami et Fukigen Death qui représenteront également Oedo Tai. Perso, ce match, je le trouve très intéressant entre des équipes qui sont intéressantes aussi. Bon, les deux dernières équipes, elles ont l'habitude de travailler ensemble, donc voilà. Mais l'équipe que je trouve vraiment intéressante, c'est Ina et Annan, qui sont, pour ceux qui ne savent pas, des sœurs, qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble vu qu'elles ne sont pas dans le même groupe, mais je trouve que ça c'est une équipe intéressante. En plus, dans une des deux équipes, il y aura leur haute sœur, donc je trouve que ça pourrait faire une confrontation assez sympathique que dans le match, les trois se retrouvent en même temps dans le ring. Bon, ça je m'égare un peu sur ça. Pour ce match, je vois bien deux équipes gagner. Je vois bien soit Lady C et Meika, parce qu'en dernier temps, on voit beaucoup que Donna Del Mundo s'approche, essaie de se rapprocher le plus de Lady C, donc je me dirais peut-être une victoire de cette team avec pourquoi pas un pin ou une soumission de Lady C pourrait convaincre Donna Del Mundo de la recruter dans leur groupe. Et en seconde équipe, je verrais bien Konami ou Fukigen Death qui est à l'heure actuelle, pour moi, une des teams les plus dominantes de la Stardom. Mais si je devais miser sur une des deux, même si beaucoup de monde dirait Konami et Fukigen Death, je vais quand même faire un choix de cœur et dire victoire de Meika et Lady C pour ce match. Le second match sera un match tag team qui posera Momo Watanabe et Azumi de Queen Quest contre Starlight Kid et Ruaka de Oedo Tai. Perso, pareil, ce match je le trouve très intéressant entre une équipe, disons qu'on a l'habitude de travailler ensemble, qui est Momo et Azumi, contre Starlight et Ruaka, qui, si je ne me trompe pas, c'est la première fois qu'elles vont faire équipe. Donc, hâte de voir ce que cette équipe peut apporter. J'aimerais bien une victoire de Starlight Kid et de Ruaka pour montrer, disons, le changement d'attitude de Starlight Kid qui est devenu plus dark, plus violent, enfin plus Oedo Tai quoi. Mais en y réfléchissant, je sais pas pourquoi, je vois bien une victoire quand même de Momo et Azumi. Parce que je sais pas, j'ai du mal à voir l'équipe Starlight Kid Ruka remporter. Même si j'aimerais bien la victoire, je pense quand même une victoire de Momo et Azumi pour ce match. Le troisième match est sans doute un des matchs que j'attends le plus et pour le Future of Stardom Championship qui opposera donc deux membres des Cosmic Angels, Mina Shirakawa et Unaki Sayaka. Comme je l'ai dit plus tôt, ce match c'est un des matchs que j'attends le plus car je suis un grand fan des Cosmic Angels et de Mina et Unaki que je suis depuis bien avant la Stardom de la TJPW. J'ai tout le temps adoré ces deux catcheuses. Et j'aime bien le booking actuel qu'elles ont à Stardom, déjà que le fait qu'avec Tam Nakano elles ont battu le record de défense du Artist of Stardom, et du fait que les deux disons se font une place,
importante de plus en plus sur les cartes de Stardom. Si je me souviens bien, dans l'ancienne review du show que j'avais fait à Stardom, j'avais dit que je serais pour Unaki dans ce match. Ben, je vous avoue, j'ai peut-être pas changé d'avis, enfin un peu si. Dans la vidéo, j'étais disons assez direct et je disais que j'étais pour Unaki, mais là, y repensant, je vous avoue, je suis assez partagé. Parce que j'adore énormément les deux catcheuses. Les deux catcheuses seraient autant méritantes l'une que l'autre. Bon, j'ai quand même une petite préférence pour Mina, mais voilà, c'est pas grand chose. Mais en tout cas, ce match, je suis sûr, il sera très très bon. J'ai hâte de voir parce que ce sera leur premier affrontement à Stardom. Donc, hâte de voir ce que ça va donner. En tout cas, j'ai très très hâte de voir ce match. Ça serait facile de dire que je suis neutre, mais bon, si je devais faire un choix, je vais peut-être, ça va me faire mentir de ce que je disais au début, mais je vais quand même miser sur Mina Shirakawa pour ce match. Même si Unaki remportait, je serais autant content l'une que l'autre. Mais voilà, si je dois faire un choix à l'heure actuelle, ça serait victoire de Mina. Donc on se retrouve pour le quatrième match du show qui sera pour le Goddess of Stardom Championship qui opposera les championnes et représentantes de Donna Del Mundo, Syuri et Julia contre les représentantes de Stars, Mayu Iwatani et Kokuma. Pour ce match, j'y ai réfléchi, je veux dire, pas plus tôt que cet après-midi. Et je vous avoue, le choix est assez difficile. Car d'un côté, Mayu et Kokuma ont perdu beaucoup de leurs membres. Et je trouve leur faire perdre encore un match serait peut-être un peu lourd. Enfin, lourd du sens... même si elles ont gagné d'autres matchs après, je trouve que les faire perdre durant deux gros pay-per-views serait peut-être un peu lourd, mais bon, après, voilà. Et de l'autre, Donna Del Mundo, ben, Syuri et Julia sont une équipe assez dominatrice, malgré qu'elles ont déjà perdu une fois contre Mayu et Kokuma. Choix assez dur, parce que, bon, Kokuma, elle a fait son retour, mais voilà, je la connais pas trop parce que Kokuma, j'avais peut-être un, deux matchs d'elle avant et depuis, bon, j'ai suivi tous les matchs qu'elle a fait depuis son retour. Bon, Mayu, ben, pour moi, une des meilleures catcheuses du monde, rien à dire là-dessus. Et Donna Del Mundo est mon groupe favori à la Stardom, donc le choix sera assez difficile. Même si, comme je l'ai dit, je trouve que ce serait un peu lourd de les faire perdre Stars dans deux pay-per-views différents. Je pense quand même qu'elles vont perdre malgré tout. Je dirais ouais victoire de Syuri et Julia. Je sais pas pourquoi. Là, j'avoue, j'ai pas trop d'arguments à ce sujet. Parce que les deux équipes sont méritantes. Donc là, disons, c'est plus un choix de cœur qu'un choix de pure décision, quoi. Parce que voilà, j'adore l'autre équipe, mais Donna Del Mundo reste à l'heure actuelle mes favorites à la Stardom, donc vu que j'arrive pas à me débattre, je vais faire par choix de cœur. Julia et Syuri conservent leur titre. On se retrouve donc pour le cinquième match qui est pour le Wonder of Stardom Championship qui opposera donc la championne et représentante des Cosmic Angels Tam Nakano contre la challengeuse et représentante de Queen Quest Saya Kamitani. Bon ben ce match je pense qu'il peut, tout comme le Utami et Syuri au dernier pay-per-view, avoir un match 5 étoiles. Ça c'est presque sûr je dirais même. Perso ce match je l'attends avec impatience, je dirais même c'est peut-être le match que j'attends le plus. Car en plus d'être un match pour le titre, ce match est un match élève contre prof. Car pour ceux qui ne le savent pas, Tam Nakano a été l'entraîneuse et la mentor de Saya Kamitani, celle qui l'a formée de A à Z en termes de catch. Et du coup, ben, Saya, voilà, ça a été son élève pendant de nombreuses années.
Perso, ce match ça va être dur à choisir car d'un côté on a Tam Nakano qui fait un super boulot en tant que championne, rien à dire, une très très bonne championne. De l'autre côté on a Sayaka Mitani, ben, le futur, quoi, le phénix de la Stardom qui commence un petit peu à s'élever en solo dans les gros matchs. Donc très dur à choisir. Mais si je vais faire un choix, et je dirais victoire de Sayaka Mitani, car je trouve que ça ferait un bon passage de flambeau. Car pour ceux qui ne savent pas, lors d'une récente interview, Tam Nakano a dit qu'elle pense encore avoir 2 ans de carrière pour après peut-être se trouver un petit ami, fonder une famille, etc. Donc pour moi ce serait un moment parfait, surtout un match pour le titre contre son élève. En plus, en plus d'être élève et mentor, ce sont deux amis qui s'apprécient énormément. On peut voir qu'ils ont eu une complicité. Donc ce match sera intéressant en premier temps parce qu'elles se connaissent parfaitement. Elles se sont entraînées ensemble, comme j'ai pu le dire. Mais ouais, comme je l'ai dit, Sayaka Mitani mériterait une victoire pour un passage de flambeau. Bon, après, je dis pas, dans les 2 ans qui restent, Tam pourrait peut-être récupérer le titre ou avoir d'autres titres. Ça, je dis pas parce que elle mérite. Après, elle a pas dit que c'est sûr à 100% qu'elle prendrait sa retraite. Mais même s'il n'y aurait pas eu cette interview, je vous aurais quand même dit victoire de Sayaka Mitani parce que pour moi, ce serait un passage de flambeau extraordinaire et en plus, ça mettrait Queen Quest au sommet de la Stardom. Donc, ouais, vous l'avez compris, pour moi, je dirais victoire de Sayaka Mitani pour ce match. On se retrouve donc maintenant pour le 6e match qui est également le main event pour le World of Stardom Championship qui opposera la championne et représentante de Queen Quest Utami Hayashishita contre la leader et représentante de Uedo Tai Natsuko Tora. Ce match je trouve assez intéressant du sens que si je me souviens bien c'est la première fois que Natsuko aura une chance pour le World of Stardom. Personnellement, ce match, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, honnêtement, car Natsuko est une personne assez différente de toutes les personnes que Utami a pu rencontrer jusqu'à présent, du sens que elle est très sadique, très brutale, elle est souvent dans la triche. Donc, voir si ce match va se terminer clean, ou par DQ, par disqualification, ou autre. D'un sens, voir Natsuko Tora champion, ça pourrait donner un règne assez sombre à la Stardom avec les dominations des heels, etc. Mais j'avoue, je ne vois pas Natsuko remporter le match. J'adore Natsuko. Natsuko est une très bonne heel, très bonne leader de Odotai. Mais pour moi, Utami restera encore championne. Pour moi, c'est pas Natsuko qui prendra le titre. Du coup, la vidéo touche maintenant à sa fin. N'hésitez pas à dire en commentaire vos pronostics, ce que vous pensez de ce que j'ai dit au sujet des matchs, même si vous comptez le regarder, ou si vous regardez cette vidéo après avoir vu le show, n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé du show, voilà. Petite info, moi, les pay-per-view Stardom, j'attends qu'ils soient disponibles sur Stardom World, donc la review aura lieu quelques jours après qu'il soit disponible sur Stardom World, le temps que je puisse me le regarder et justement tourner la vidéo. Donc voilà, si vous le voyez pas, je veux dire lundi ou mardi, c'est normal, j'attends qu'il soit disponible sur Stardom World. Donc voilà, c'est juste pour mettre les choses au clair. Voilà, donc du coup, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, comme j'ai dit, donnez vos avis en commentaire. Et du coup, on se retrouve dans une prochaine vidéo. A plus!